je suis Émilie Métet et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer à nouveau. Donc la nouvelle lune, ce sera le 20 juillet 2020, donc on est vraiment sur encore 20, 20, 20, donc voilà, moi ça me fait penser au tarot dans la lame du jugement et qui nous invite justement à prendre une décision, à se positionner, à être dans une forme de clarté intérieure. Cette nouvelle lune, donc c'est la deuxième dans le signe du Cancer. La dernière, c'était le 21 juin, qui était un jour d'éclipse lunaire annulaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait cette série de 3 d'éclipses 5 juin, 21 juin, 5 juillet. Et voilà, donc on a encore une deuxième nouvelle lune dans le signe du Cancer. C'est très particulier comme énergie, c'est vraiment comme une deuxième possibilité en fait d'aller explorer le signe du Cancer, cette nouvelle lune dans le signe du Cancer qui vient encore poser une tonalité pour un mois lunaire, pour 29 jours et demi environ. Et dans cette introspection du Cancer, c'est vraiment aller chercher comment on se nourrit à l'intérieur, retrouver notre essence, faire une introspection avec nos racines, que ce soit familiales ou nos origines aussi, à un niveau bien plus profond, qui on est, d'où on vient, quelle est notre essence, pourquoi on est là, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez essentiel là-dedans. On est dans une période très lunaire hein, depuis ce début d'été où l'essentiel nous est questionné d'aller vraiment au-dedans, dans cette spirale d'intériorité pour descendre dans notre centre, mais retrouver aussi comme les fragments de notre histoire, retrouver vraiment ce que l'on est dans notre essence. Voilà. Donc on est vraiment dans cette année très très particulière et ces deux lunaisons en Cancer nous offrent cette possibilité justement d'aller visiter cet essentiel, ce retour au passé, ce retour à nos racines, à nos origines, voir comment on se nourrit. Vraiment le signe du Cancer, c'est la nourriture émotionnelle, c'est aller chercher cette chaleur, cette intimité aussi à l'intérieur, cette introspection et aussi revisiter les questions essentielles de la famille, de notre cocon, de comment on prend soin de nous. Voilà, vraiment, c'est vraiment un temps pour aller chercher cette question et puis aussi vraiment d'où on vient, quelles sont nos origines, quelles sont cette essence. On est vraiment dans une période où l'énergie féminine, quelque part, est mise à l'honneur. Pour aller chercher justement cette douceur. Voilà, moi ce que je sens vraiment, c'est qu'il nous est demandé d'aller dans une forme de douceur, de rondeur, d'introspection, de savoir prendre soin de soi, vraiment de nos besoins, de nos rythmes. On est vraiment au cœur de ça. Alors il faut savoir que ce soleil-lune à 28 degrés du Cancer, vraiment à la dernière phase, en plus qui est en lien avec le décan, qui est en lien avec la lune, hein, donc très en lien avec l'intériorité, fait une opposition donc à cet amas planétaire de Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Le plus exact, alors le plus exact c'est vraiment l'opposition avec Saturne hein, qui est exact, hein, 28 degrés, 28 degrés. Je vous montre le dessin, je vous montre la carte du ciel pour que vous ayez... Voilà, donc en fait ce qui est à l'honneur on va dire dans cette nouvelle lune, c'est vraiment cette opposition hein, qui joue d'une façon majeure, hein, ça va être l'aspect majeur. Entre le Capricorne et le Cancer, donc on voit avec Saturne hein, cette opposition Soleil-Lune Saturne, donc qui nous qui nous met en lien avec cette vous savez ce qu'on a travaillé pendant 18 mois avec les axes des nœuds lunaires qui a commencé fin 2019 et qui s'est fini en mai 2020. Voilà, on est en train aussi de remettre ça quelque part en perspective pour voir où on en est avec ces domaines qui touchent le foyer, la famille, le travail, les responsabilités, la vie extérieure. Et puis aussi comment on se positionne dans le monde aussi par rapport à notre intériorité, par rapport à ce que l'on est. Donc en fait, le fait que le Soleil-Lune passe ici et puis vient éveiller toute cette planète en Capricorne, eh bien on est encore questionné sur ce domaine-là, sur ces interrogations aussi du démantèlement de l'ancien en nous, de nos anciens fonctionnements, ou de croyances, ou de schémas, ou des choses comme ça. On est vraiment dans un moment où il nous est demandé
venir transmuter encore les choses qui auraient besoin. Alors ça, c'est vraiment cet aspect Soleil-Lune opposé à Pluton. Pluton qui est le révélateur, hein, qui vient montrer... en fait, le Soleil, il vient éclairer, Pluton, il vient éclairer ces zones du monde du bas, mais surtout des fois nos ombres, hein, des choses qui vont pas, des choses cachées. Mais ça vient aussi nous révéler aussi de la force, de la puissance. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est un peu comme un révélateur... bien, soit de ce qui fonctionne pas, aussi révélateur des talents cachés. Voilà, il y a quelque chose qui nous est montré à cette période. Et Soleil-Lune opposé à Saturne, et il y a comme une responsabilité, des responsabilités à assumer en fait. Voilà, que ce soit au niveau familial, professionnel, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait des fois donner un petit peu des contraintes, hein, par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qu'on vit, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, donc il y a vraiment cet éclairage-là qui nous est montré. Ce qui est intéressant, c'est que Soleil et Lune se font un trigone avec Neptune qui est passé rétro fin juin. Il y a une grande douceur aussi qui est là, donc si je vous parlais de ça tout à l'heure, douceur, paix, donc grande possibilité de se nourrir au travers d'activités artistiques, de tout ce qui nous met en lien avec la poésie, la beauté, la spiritualité, la nourriture subtile en fait, tout ce qui nous met en lien avec cette subtilité, avec notre idéal, avec quelque chose qui vient nous élever. Donc il y a vraiment une possibilité de se nourrir au travers de l'élément eau, mais aussi voilà de toute cette imprégnation imaginaire, de beauté, de quelque chose qui nous permet de voir grand en fait, parce que c'est vrai que avec Saturne, des fois on pourrait être amené à des choses un petit peu réelles qui pourraient être un petit peu difficiles, un peu compliquées, enfin un petit peu limitantes, un peu frustrantes par moments. Et là, justement, c'est une possibilité de s'élever, donc que ce soit musicalement, artistiquement, spirituellement, de se connecter aussi à nos guides, à nos mondes d'origine. Vraiment, c'est recommandé, je dirais, dans cette lunaison. Puis je pense que c'est vraiment d'aller toucher aussi par exemple, voilà, ce qui me vient, hein, c'est les dessins animés de notre enfance, les musiques, les souvenirs, les choses qui nous nourrissent, les odeurs, les couleurs, tout ce qui vient en fait nous nourrir profondément et surtout nous montrer d'où on vient, qui on est et tout ça, quoi. Donc Neptune vient vraiment faire cet aspect très sympa. Le seul aspect qui est moins sympa avec Neptune, c'est le carré du coup qui va recommencer avec Vénus en Gémeaux. Du coup, comme Vénus, elle a rétrogradé, elle réavance. Et bien là, on en a encore pour quelques... Donc on est... oui, on en a jusqu'à début août à peu près, jusqu'à ce qu'elle change de signe, le 7 août, hein, il me semble. Voilà, qu'elle passe en Cancer, hein. Donc on va revisiter aussi, vous savez, peut-être tout ce qu'on a conscientisé avec la rétrogradation de Vénus, tout ce passage où Vénus en fait nous a permis de réfléchir à notre vie amoureuse ou sentimentale, à peu près 14 mai au, c'était quand jusqu'au 29 juin il me semble, voilà, j'ai plus toutes les dates en tête, mais voilà. Donc tout ce moment-là, eh bien ça va être remis quelque part en exergue avec soit des circonstances, des choses qui vont nous montrer notre idéal ou voir où on a des illusions ou des désillusions, des choses qui nous empêchent de rêver. Voilà, il y a quelque chose qui vient nous aider justement à voir ça et amener une deuxième couche en fait de prise de conscience, vu que ça repasse, le carré se remet en mouvement comme c'était le cas au mois de juin. Mercure est repassé direct depuis le 12 juillet et ça y est, les choses peuvent se positionner dans ce Mercure Cancer, hein, qui traite aussi dans notre imaginaire, notre intériorité, où les choses n'étaient pas forcément dites, c'était peut-être un peu larvé. Ça y est, là les choses se mettent en mouvement. Par contre, attention au carré avec Mars en Bélier, donc Mars en Bélier, qui peut donner de l'empressement, de l'emballement, de l'énervement, comment dire, c'est vraiment une période où ça va être important d'exercer un peu la communication non violente, hein, de savoir un petit peu poser les choses, de ne pas s'enflammer, s'emballer, et d'avoir une communication qui soit un peu heurtante. Par contre, Mars fait un bel aspect avec Vénus parce qu'ils font un sextile et il y a une belle dynamique dans notre yang. Voilà, on a quand même un yang Mars en Bélier qui pousse là à l'action, à entreprendre, à être dans une forme d'énergie, d'entreprise, de mouvement.
et Vénus en Gémeaux qui nous pousse à la relation, à être en contact. Donc là, c'est un bon moment pour faire des choses, pour avoir des projets, pour agir, pour rencontrer les autres. Vraiment, il y a aussi toute une disposition de plaisir là-dedans hein, qui est importante à honorer, hein, parce qu'on a toutes ces planètes d'eau, toutes ces planètes de terre, et voilà. Donc on est dans cette lunaison un petit peu spéciale, où il y a toute une redite, qui nous montre à la fois, il y a un aspect de contrainte, il y a un aspect des fois un petit peu lourd. Je dirais ça va être important de ne pas se laisser absorber ou, comment dire, annihiler, non. Enfin, voilà, de se laisser justement plomber, voilà, par ça. Ça va être important de savoir s'élever et de se nourrir, se ressourcer, se reposer, même si parfois il y a des contraintes, même si parfois il y a des choses qui viennent un peu être perturbantes. Ça va être important d'aller justement chercher cette nourriture et de se reconnecter à nos racines, à nos ressources intérieures qui peuvent vraiment nous faire du bien. Ensuite, nous avons l'onde dans le calendrier Maya, donc on est en train de terminer cette 13e lune qui nous permet de faire tout le point, le bilan depuis le 29 juin sur toute cette année qu'on a commencé le 26 juillet 2019. Donc on est dans cette lune cosmique de la tortue jusqu'au 24 juillet, donc on est à la fin de ce bilan de cette année, un peu spéciale, un peu particulière. Et on a abordé l'onde enchantée du serpent rouge, ça c'est du 12 au 24 juillet, donc je ne sais pas si vous avez senti peut-être une accélération des événements. Il y a des portails galactiques aussi qui sont très forts dans cette onde enchantée. Il y en a une série, donc c'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture sur d'autres plans, sur d'autres dimensions intérieures. Il peut y avoir aussi beaucoup d'énergie, des fois des difficultés de sommeil pour certains. Voilà, il y a beaucoup d'énergie finalement à canaliser, à savoir utiliser d'une manière positive pour pouvoir avancer, hein, parce que le serpent rouge accélère les événements, fait en sorte que les choses bougent. Ça nous demande aussi de nous connecter vraiment avec notre corps physique, avec notre dimension terrestre, charnelle, sentir ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce que notre corps il a à nous dire, s'il y a des dysfonctionnements entre guillemets, enfin je pense à ça, s'il y a des blocages d'énergie, s'il y a qu'est-ce que notre corps il vient nous révéler dans cette période, qu'est-ce qu'il vient nous montrer par rapport à notre vitalité, par rapport à notre passion aussi, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous aide à nous élever, à nous enflammer aussi, enfin enflammer, qu'est-ce qui vient nous nourrir, mais nous nourrir dans le sens de la passion, que ce soit une passion créative, artistique, des choses qu'on aime profondément. C'est l'occasion de regarder qu'est-ce qu'on aime avec profondeur et qu'est-ce qui vient animer notre force de vie. Le 25 juillet, ce sera le jour hors du temps. C'est un jour propice pour faire des cérémonies. C'est un jour en lien avec le pardon, avec le fait de lâcher prise. Hein. C'est un bon jour pour faire Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne pour le pardon, pour lâcher des choses anciennes. Et le 26 juillet, tempête bleue lunaire, ça va être la nouvelle année. Voilà, j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus, plus spécifique. Donc on est encore dans cette tonalité lunaire. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point ça revient, ce côté lunaire, féminin, nourrir le passé, enfin ne pas nourrir le passé, se reconnecter avec nos racines, nos ressources, l'intériorité, qu'est-ce qui se passe au-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer cette année, hein, révélatrice, 2020, le jugement, voilà, les choses qui se positionnent pour les travailleurs de lumière. Comme un temps de révélation, mais tout ça, ça passe par la connexion en fait avec notre être intérieur. Les réponses, on les a au-dedans finalement, c'est par l'intuition, rêve, messages, méditation, enfin voilà, les messages se mettent en place comme ça. Et donc on est un peu ensemencé en fait, c'est un été où on est ensemencé dans une forme de... comme un temps révélateur un petit peu, vous savez, comme les photos, vous savez, quand elles sont dans l'eau, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, il y a une image qui est en train d'émerger. Par contre, il faut lui laisser le temps d'émerger, il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein, rester patient, laisser les choses se faire comme elles doivent, au rythme où elles doivent. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune.
Voilà, merci de regarder mes vidéos, c'est super. En tout cas, pour moi, c'était important de faire cette vidéo, même si j'avais très peu de temps à disposition. Et puis, ben voilà, je continue toujours les consultations. N'hésitez pas à consulter mon site internet emiliemettel.com. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, nourrissez-vous en profondeur dans les choses qui vous font du bien. La nature fait beaucoup de bien en ce moment. Là, vraiment, c'est important. Ça nous connecte avec notre nature essentielle. Et vraiment, c'est important de se nourrir dans cette période que traverse l'humanité, hein, qui est quand même un petit peu un temps de crise et de révélation. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.